Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. Bonjour les copains et bienvenue sur Europe 1. Quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec aujourd'hui Jean-Louis Debré, Valérie Bay, Jérôme Béglé et Francesca Antoniotti. Bonjour. Alors, c'est vrai que le mélange de l'équipe d'aujourd'hui est improbable. Je le dis, Francesca à côté de Jérôme Béglé, Valérie Beg à côté de Jean-Louis Debré. Qui l'aurait cru, Jean-Louis? Mais moi, je me sens très bien. Oh, vous êtes chou. Mon papy ronchon préféré, je l'adore. Papy ronchon, elle l'appelle. Deux beaux hommes jeunes face à deux vieilles femmes, c'est bien. Oui, c'est magnifique. Voilà, voilà. Ça commence bien. Allez, au sommaire dans l'interro de la Cour des Grands, une histoire d'amour hors norme. Un objet qui pourrait faire un carton auprès des couples et une histoire belge qui va vous plaire. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Notre camarade du jour sera libéré, délivré en juin prochain. Son palmarès, c'est 32 millions de vues sur YouTube et 150 millions d'écoutes sur Spotify. Mais qui est-il? La réponse à 16h20. À la fin de l'émission, nous allons swinguer. Demain, c'est la journée mondiale de la danse. L'occasion pour nous de vous faire une leçon très rythmée. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est notre sacripant, notre chenapan. Il est rusé et fourbe comme un renard. Mathieu Noël fera son petit rapporteur en fin d'émission. Et puis, vous pouvez jouer avec nous et peut-être gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes avec Azureva, spécialiste des séjours en village et résidences de vacances. Je vous attends au standard 3921 ou sur europe1.fr et on démarre tranquillement, comme d'hab, l'interro du jour. L'interro du jour. Alors évidemment, vous pouvez réagir, nous envoyer vos réponses, hashtag LCDG, il y a la page Facebook de l'émission et j'aimerais les copains qu'on commence en musique. Vous sentez l'amour de Donna Summer, Jean-Louis Debré? Oh, ça, elle monte en moi. Ah oui. Il n'y a pas Alors, qu'elle. Il a changé de visage. En parlant... D'ailleurs, je vais enlever ma veste, il fait tellement Ah chaud. oui, oh là là, oh, la température du studio va monter de quelques degrés. En parlant d'amour, un article lu sur le site du magazine Cosmopolitan. Il a retenu toute notre attention. Des scientifiques chercheraient le moyen de passer du conte de fées à la réalité. Qu'essaye-t-il d'inventer? Est-ce qu'on essaie, il n'essaierait pas d'inventer un filtre d'amour? Eh ben, c'est une bonne réponse, Valérie bon Beg. C'est de la sorcellerie, j'adore, je veux, j'achète. C'est à force d'être à côté de Jean-Louis Debré, t'as vu, t'as Non, mais toute elle sa science. n'a pas besoin de filtre. C'est la bonne réponse. Des filtres d'amour et c'est très sérieux. Les potions, je vous explique. Les potions magiques pour déclencher un sentiment amoureux seraient pour bientôt. Il faudra attendre environ 10 ans. Mais en fait, tomber amoureux déclenche une série d'effets uniques sur le cerveau. Des hormones sont libérées par l'activation de la dopamine dans le cerveau. Du coup, eh bien, en associant ces hormones de manière artificielle, il serait possible de créer un filtre d'amour. C'est très sérieux. Les chercheurs ont des résultats probants en laboratoire. La science n'est cependant pas encore au point, mais elle n'est pas très très loin. Juste pour info, ça risque d'être commercialisé à peu près quand? Il faudra une petite dizaine d'années. Mais- Ah d'accord. Oui. Il faut que les deux en prennent pour que ça marche. Alors, j'imagine que oui. Il faudra d'abord se méfier que cette potion soit administrée de manière légale. Ah oui. Oui. Et non, Oui. par exemple, comme une drogue, la drogue du violeur notamment. Oui. On est d'accord? Et en Jean-Louis, il est très au courant de la drogue du Non, mais quand tu te fais arrêter par un policier dans la rue, tu te bois un coup et tu deviens amoureux du policier. Oui, ça pourrait être ça, par exemple. Mais il n'y a rien de nouveau, car il y a un certain nombre de plantes dont on sait qu'elles ont des effets aphrodisiaques ou autres. Le Et donc, gingembre. Mais là, ça joue sur les sentiments. le gingembre, ça joue sur les sens. Non, mais oui, mais là, ça joue sur les sentiments. c'est dangereux, C'est quand même mais- pas pareil. Essayez de me définir la différence entre sentiment et sens. Les sens, quand vos sens, par exemple, sont en éveil, Oui, et ben il donne naissance à des sentiments. Allez. c'est pas faux. Jean-Louis, c'est la Debré. différence entre l'amour et le sexe. Aussi. oui. Le sentiment, c'est l'amour, et le sens, c'est le sexe. Ah oui. Exactement. Donc on peut être amoureux et pas grand-chose derrière, et on peut et pas être amoureux. Mais par exemple, vous pourrez acheter des filtres d'amour
Pour un vieux couple qui pourrait servir à souder, par exemple, des couples en perte de vitesse, à ranimer la flamme qui s'éteint parfois après plusieurs années de routine. Voilà à quoi pourrait servir le filtre d'amour. C'est mignon. Entre le Jean-Louis et filtre Valérie d'amour. Beck, ça pourrait faire un très beau couple. On peut aussi éviter la routine. On peut aussi. Ah, comment on fait, Jean-Louis Debré? Eh bien, je vous Prends un expliquerai ça vélo. plus tard. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après de longues années de couple, c'est beau l'amour. Bon, écoutez, quand ça sortira, vous verrez, Francesca. Mais Oui, vous serez mais ça un va. petit peu plus âgée. Ce qui m'arrangerait, c'est que ça arrive pas trop tard, que je sois pas complètement C'est fripasse, ça. parce qu'après, même avec un filtre. Il faut peut-être des couples test, pilotes. Eh ben, ils sont en train. Ah bah alors pourquoi vous inscrivez pas, Ah, Francesca? moi, je veux bien leur donner parce- Ryan Gosling ou quelqu'un. Ah, Ou David oui. Beckham. C'est voulez- mon loulou. D'accord. Bien, amour toujours. C'est pas qui c'est, le pauvre Jean-Louis. Si, Si, David Beckham, David si. Beckham. Mais je comprends pas qu'on peut être aussi amoureux, pas forcément à cause du physique. Ah bah oui, c'est pas qu'une question de physique. Ah, il y a- Rassurez-moi. Mais évidemment que non. Ah bon, parce que Beckham, c'est que le physique. C'est-à-dire que, regardez, Vous aussi, Jean-Louis vous Debré, aussi. Jean-Louis Debré Ça pourrait n'est être pas qu'un votre, physique. pourrait être votre Brigitte. Ah, Vous voyez? Mais voilà. ouais, moi je préférerais J'ai testé être sa le Macron. filtre sur. Amour toujours. La prochaine histoire nous vient d'Indonésie et elle est très très belle. Martha et Sofiane se sont mariés le 18 février dernier. A priori, rien d'exceptionnel jusque-là. Mais ce n'est pas un mariage comme les autres, justement. Pourquoi? Est-ce que ce sont des animaux? Non, des êtres humains. Martin et Sofiane, est-ce que c'est un couple homosexuel? Non, L'un des deux est mort. non. L'un des deux n'est pas né. Bah, il y a presque un peu C'est un de ça. bébé. Non, Ce sont des enfants. ce ne sont pas des enfants. Il y a une des deux personnes qui a épousé quelqu'un qui n'existe pas ou qui est simplement dans le fantasme de l'autre. Si. Ils sont bien vivants tous les deux et ils sont bien réels tous les deux. Ils Jérôme. étaient à la cérémonie tous les deux, ils sont passés la bague au doigt, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est une question d'âge. Oui. 100 ans et 23 ans, un truc comme ça. Brigitte et Emmanuel x3. Eh bien, presque, j'accepte. Ils ont 54 ans de différence. Eh oui, comptez. 54 ans et l'histoire est assez folle, écoutez bien. Alors qu'elle s'est trompée de numéro, Martha, 82 ans, a composé celui de Sofiane, 28 ans. Pendant toute la conversation, le courant est passé entre eux. La forte attirance qui existait entre eux les empêchait de raccrocher leur téléphone. Véridique. Le garagiste, parce qu'il l'est, tombe amoureux de cette voix féminine et il cherche éperdument à rencontrer la personne. Et après avoir trouvé son adresse, il se rend à son domicile et là, Coup de stupéfait, foudre. il tombe sur cette dame de 82 ans et il découvre que ce qui l'a attiré, c'est la voix. Non, mais Et... Elle est très riche, rassurez-moi. Eh bien non, Elle habite un hôtel particulier non, dans son pays, je vous non assure que non. Martha Potu était veuve depuis 10 ans. Elle souffrait de solitude depuis la mort de son mari. Le jeune garagiste, attendri par son histoire, a alors décidé de rester à côté. Et plus encore, il est allé jusqu'à la demander en mariage. Alors, il y a une histoire. Vous vous souvenez, Liz Taylor avait épousé un type qui s'appelait Larry Fortansky, qu'elle avait rencontré dans une cure de désintoxication. Elle avait déjà 70 ans et lui en avait 25. Et je crois qu'ils sont mariés même 2 fois. Ah oui? Oui, mais enfin, c'est Liz Taylor. Et Là, c'était un conducteur d'engins de travaux publics. Oui, C'est mais quasiment regardez. la même histoire. Oui. C'est à peu près la même histoire. C'est non, assez mais Liz dingue. Taylor, bien entendu, même à 100 ans, on pouvait l'épouser. Elle était tellement sublime. Et là, c'est quoi, Marianne dans... Peut-être qu'elle est très belle, Alors, la oui, dame. mais- oui, non, alors j'ai la photo. Écoutez, c'est vrai que. Voilà, excusez-moi, c'est pas Liz Taylor. quoi. On non. est- Mais s'ils sont Quoi, heureux, si, quoi, il y a Mais un oui. truc. Quoi, Ils sont si. C'est heureux. mignon, assez Mais c'est ce que je me dis. Il y a un truc qu'on sait C'est ce pas. qu'on pas appelle possible. le retard à l'allumage. Ouais. Alors, moi, je vous propose un petit quiz couple juste après cette courte pause. Restez avec nous, c'est la Cour des Grands sur Europe 1. Europe 15h30, 17h. 1, la cour des grands. Alessandra Sublet, Sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. la cour des grands. Alessandra Sublet. Alors, après avoir parlé d'amour avec Martha et Sofiane, 54 ans de différence, ce couple indonésien qui s'est marié, effectivement, Martha, 82 ans, Sofiane, 28 ans, j'ai décidé de vous faire un petit quiz spécial couple. Valérie Beg, pourquoi pour un couple, on dit mariage pluvieux, mariage heureux? Plus vieux, c'est en raison de l'âge. Parce que quand on se marie plus tard, on est plus heureux. C'est pas le mariage plus vieux, la pluie. Gling, gling, gling. Bonne réponse, parce qu'il faut comprendre, plus vieux, autrement dit plus âgés. Au début du XXe siècle, on mariait les femmes à des hommes plus âgés, figurez-vous. Comme ils étaient fortunés, comme ils vivaient moins longtemps, ça faisait un mariage forcément heureux.
Jean-Louis Debré. C'est charmant. Oui, c'est très mignon. Jean-Louis Debré. Quand une ânesse et un cheval sont en couple, ça donne quoi comme bébé? Un mulet. Alors non. Un bardeau. Eh ben bonne réponse, Jean-Louis. C'est un bardeau. Si c'est un âne avec une jument, Voilà. ça fait un mulet. Vous êtes pas mal, vous êtes bon. Francesca. Alors là, j'ai lâché complètement. Pourquoi quand on est à côté d'un couple, on dit tenir la chandelle? Bah parce que des fois, il faut les éclairer. Enfin, ou on tient une bougie alors qu'eux, ils se galochent. Non. Parce que quand l'électricité n'existait pas, il y avait toujours un valet pour tenir la bougie. Donc on disait qu'il tenait la chandelle. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Quasi. Jérôme. Ruth Handler est la fondatrice de l'entreprise Mattel. Elle a donc créé Barbie. D'accord ? Elle s'est inspirée du prénom de sa fille Barbara. Comment elle a créé Ken ? Le petit ami de sa fille. Non. Son amant. Non. Son frère, son Non. père. Non, plus simple encore. Un soldat, son Non. voisin. Non. Son mari. Son Non, fils. son fils, Kenneth. effectivement, en s'inspirant du prénom de son fils Kenneth. Autrement dit, c'est une révélation. Ken et Barbie sont Frère et sœur. frères et sœurs. Donc ils peuvent pas faire Vive crac-crac l'inceste. ensemble. Voilà. Ah, ouais. Il est grand temps qu'on le dise à nos enfants. Ah oui, 50 ans de traumatisme effacés en une phrase. Exactement. Une nouvelle, puisqu'on joue toujours avec l'actualité de façon décalée, qui va en ravir plus d'un. Une étude vient de prouver comment brûler autant de calories qu'en faisant 30 minutes de marche, mais en restant chez soi. Comment pouvons-nous faire ça en restant chez soi? En faisant l'amour. Non, Ah bah tiens. En lisant. non. C'est une activité intellectuelle ou physique? C'est pas physique ni intellectuel, mais on le fait très souvent En chez prenant soi, un bain peut-être froid. sans le savoir. Pas froid, mais c'est une Chaud. bonne réponse, en prenant un bain chaud, effectivement. Il y a une équipe de chercheurs de l'université de Loughborough en Angleterre qui a mené une expérience sur 14 hommes. En fait, chacun devait exécuter 2 tests. Dans un premier temps, pratiquer 1 heure de vélo et dans un second temps, faire 1 heure de bain à 40 degrés. C'est chaud quand même. C'est pour ça que maintenant, vous pouvez faire la bicyclette dans l'eau. Oui, aussi, Aussi, ça la existe. waterbike. c'est vrai. Waterbike. Le Voilà, waterbike. comme on dit en français. Le but était de prouver que les 2 activités brûlaient le même nombre de calories. Et alors, c'est un tout autre résultat que les scientifiques ont découvert. En emmenant l'eau du bain à 40 degrés, eh bien, la température corporelle augmente d'1 degré, soit le même phénomène que si l'on pratique du sport. Non, mais vous voulez dire que tous les jours, quand on prend un bain chaud, 1 heure. Il faut rester Oui. 1 heure. Ouais. Ah Ouais, oui, d'accord. quand même. 1 heure Et- après, on a la peau toute flétrie. Aussi, Oui. en fait, quand on fait 1 heure, par exemple, de marche ou 1 heure de bain, on pouvait perdre 130 calories. 130 calories, mais c'est ce que je perds en faisant mes 20 minutes de tapis tous les dimanches à ma salle de sport. Ah bah, vous voyez, c'est ça, Et 20-30 minutes. je m'oblige à perdre 130. J'aimerais bien vous voir sur un tapis de cours, Jérôme Béglé. Ma plus grande hantise, c'est que quelqu'un que je connaisse me voit. Mais non, attendez, c'est ça. Je dois ressembler à une espèce de veau transpirant sortant de l'eau. Non, pas du tout. Si, si. Il vaut mieux qu'on vous voit en train de faire du sport qu'autre chose, hein, franchement. Non, mais c'est vrai, C'est- c'est C'est ça. quoi autre chose? Non, mais- C'est quoi autre chose? Depuis 1 heure avec la Précisez votre pensée. Mais non, mais c'est plus sain, c'est ça que je veux dire. Vous faites Oh. du vélo, Jean-Louis Debré, beaucoup. Mais moi, je fais beaucoup de vélo, oui. Bon. Après la brosse à cheveux connectée, le miroir connecté, la ceinture connectée, on vous a trouvé un nouvel objet étonnant et il pourrait servir à beaucoup de couples. Ce n'est pas sexuel. Qu'est-ce que c'est? La brosse à dents connectée. Non, ça existe déjà. À beaucoup de couples, le lit connecté. Non, Est-ce que c'est un bijou? non. C'est un objet qu'on peut utiliser hommes et femmes indépendamment. Oui, en tout cas, c'est vraiment fait pour le couple. Tout le monde en a. Tout le monde n'en a pas. Non, non. Ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Mais vous pourrez peut-être vous le procurer. Et ça peut aider un couple à aller un petit peu mieux. Est-ce que c'est pour prévenir l'infidélité? Pas l'infidélité. Ah, un amant connecté. Non. Pas l'amant non plus, ni C'est la maîtresse. le téléphone qui est connecté, on se cache rien. En fait, c'est une application que vous allez rentrer Sur sur le votre téléphone, mais qui va vous prévenir de quelque chose qui arrive dans des couples. Ah, quand on a besoin de faire des compliments. Non. Le mensonge, quand l'un des deux ment. Alors, du coup, quand on se ment, qu'est-ce qu'on fait? On se... De temps en temps... Une perte de confiance. Pas une perte de confiance. Il Une arrive... colère. Ah, alors... On quand- s'engueule. Donc, on se... Chamaille. dispute. On se s'insulte. dispute. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Bah, Un c'est truc- des insultes préenregistrées qu'on s'envoie l'un à l'autre. Non, non. Des excuses? Non, pas des excuses Ben, non plus. quelqu'un qui vous parle pour calmer la dispute. Ou des Hmm. phrases qui sont censées calmer la dispute. Elle parle à l'application ou elle parle pas? Elle parle pas, mais elle peut vous aider Elle justement. vous donne un conseil, arrêtez de vous disputer, ça sert à rien. Ah oui, juste ça, elle vous dit, Oui. ça suffit. Arrêtez. Arrêtez, enfin. Elle ça vous sert à donne rien. une bonne raison d'aimer votre conjoint. Non.
Elle vous envoie des photos. Elle vous envoie des photos un petit peu sexy de votre conjoint, comme ça vous vous rappelez aussi pourquoi vous l'aimez bien. Mais oui. Elle vous rappelle quand vous êtes engueulé la fois d'avant et pourquoi? Non, je vous aide. C'est un détecteur de disputes. Un détecteur Quand il de sent la disputes. colère monter, Eh bien, ça sonne. il n'est pas encore en vente, mais le petit appareil affiche un taux de réussite de 86%. Et ce sont des chercheurs américains qui l'ont mis au point. Alors, comment ça marche? Vous êtes équipé de capteurs portables qui enregistrent vos données. Et à partir de ces données biologiques, comme la température du corps ou le rythme cardiaque et l'analyse de la voix, eh bien, il serait ainsi en mesure de prédire une dispute 5 minutes avant qu'elle n'intervienne et donc de la désamorcer. Non mais excusez-moi, quel est l'intérêt d'un détecteur de dispute? Parce que moi je sais très bien quand la dispute elle va venir. Je sais, mon mec il a une veine qui se gonfle comme ça sur le front. Moi pareil, elle se gonfle au milieu. Et là le détecteur de dispute il sert à rien Non, du puis tout. parfois il y a des bonnes raisons de se disputer. Ah oui merci, c'est gentil, je le sais. Il y a des bonnes raisons de se disputer parfois. Mais on est d'accord, moi je ne sais pas ce que ça vaut, très franchement. Pour l'instant, il n'y a pas de date de commercialisation, même si les chercheurs veulent continuer à développer le produit. Non mais bon, en plus les disputes, parfois ça peut faire du bien. Mais oui. Bon, Moi, je suis la pour la dispute. réconciliation. Moi Parce aussi. qu'après la dispute, il y a la réconciliation. Eh Et bien, là, ça c'est- peut être torride. C'est exactement ce que je pensais aussi, Jérôme Béglé. Julien Doré arrive avec Sublime et Silence. Voilà, une dispute et juste après, t'étais sublime. On joue au rattrapage. 39-21, Europe1.fr, je vous attends. Europe 15h30, 17h, la cour des grands. 1, Alessandra Sublet. La cour des grands, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus avec Jean-Louis Debré, Valérie Beck, Francesca Antoniotti et Jérôme Béglé. Et on va reprendre évidemment l'interro du jour dans un instant. Notre camarade, la leçon du jour sur la danse, puisque c'est la journée mondiale de la danse demain. Mais pour l'heure, on joue avec vous, chers auditeurs, et c'est Jacqueline qui est en ligne avec nous. Bonjour Jacqueline. Bonjour Alessandra, pardon. Bonjour. Oh, vous inquiétez pas. Vous connaissez tout le monde autour de la table? Non. Oui, je connais Francesca, Jérôme, Valérie, Jean-Louis. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Pas intimement. Qui c'est? Qui c'est? C'est Marguerite. Jacqueline, vous nous appelez d'où? J'appelle de Nantes. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors dans la vie, là, je fais rien. Je Ah. fais plus rien. Ah, vous êtes retraitée. Et voilà, c'est cela. Ah, J'ai la travaillé longtemps et maintenant je profite de la vie, d'autre chose. Comme Jean-Louis, il en profite avec nous, quoi. Comme Jean-Louis. Ouais. J'aimerais bien être avec vous, mais bon. Mais quand vous voulez, on ira cueillir du muguet puisque c'est la spécialité de Nantes. Bah oui, venez à Nantes cueillir le muguet. Je Oui, connais oui. bien, non? Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nos auditeurs qu'on sera là lundi avec vous, évidemment. Et Jacqueline, vous connaissez le principe du rattrapage? Oui, je connais. Je vous écoute tous les jours. J'adore Eh ben, votre émission. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Alors, moi, je vous fais écouter un extrait d'Anne Roumanoff, qui officie tous les jours sur Europe 1 de midi à midi et demi dans Ça pique, mais c'est bon. Écoutez Anne et je vous pose une question en rapport avec l'extrait juste après. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? Je suis une voisine. Oui? Je vous ai trouvé sur l'annuaire parce que je peux pas voter aux élections. Oui. Et je cherche quelqu'un pour faire une procuration parce que ça fait pas longtemps que je suis là. Ah d'accord. Bah, écoutez, moi je veux bien vous rendre ce service. Je veux bien... Mais est-ce que vous avez les mêmes idées que moi? Ça, ça dépend des idées que vous avez, vous. Mais moi je vote pour l'abstention. Ah bah... Bien. Il n'y a pas de bulletin pour l'abstention. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors On met une enveloppe vide. Ah, je mets une enveloppe vide. Ah oui, non, abstention, ce n'est pas venir voter. Ah, alors je vous fais une procuration puis vous venez pas voter. Ah oui. Ouais. Non, les abstentions, c'est ceux qui ne viennent pas voter. Donc, vous n'avez pas du tout à faire de procuration, quoi que ce soit. Oui, mais moi je veux que vous fassiez l'abstention à ma place. Ben non, vous venez pas voter, point barre, c'est tout. Et puis, bah, vous allez... Mais si je change d'avis au dernier moment, est-ce qu'on peut quand même faire la procuration? Oui. Donc, on peut se retrouver devant la mairie. D'accord. Et Alors, comme ça, vous voterez pour l'abstention. Ah bah non. Elle est drôle, Anne Roumanoff. Alors, Jacqueline, en parlant de vote, dans quel pays limitrophe à la France, évidemment, le vote est-il obligatoire? 15 secondes. Un pays limitrophe à la France. Jacqueline. La Belgique. Bonne réponse. Et d'ailleurs, la Belgique, on aurait pu aussi citer
le Luxembourg, car le vote est obligatoire. C'est gagné, Jacqueline. C'est super. Mais oui, c'est un séjour d'une Trop semaine. contente. Une semaine pour 4 personnes avec Azureva, spécialiste des séjours en village et résidences de vacances. Vous pourrez aller au cœur des plus belles régions de France, venir découvrir des sites labellisés, famille, nature, gourmand, festif, sport ou bien-être. Il y aura toujours une activité faite pour vous, Jacqueline. Plus d'infos azureva.com. C'est pas vrai. Mais je suis vraiment ravie. Alors là. Ah oui, c'est chouette. Et vous allez partir avec qui du coup alors ? Alors, je vais partir avec ma fille qui s'appelle Alexandra. Et vous avez une petite fille ? Et j'ai une petite fille, Shana, qui a 15 grande. ans. Ah bah oui, elle est grande. Oh Ouais. là là, c'est Donc, chouette. Ah ouais, c'est super. Je vous remercie beaucoup. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Et on vous Je suis embrasse ravie. bien fort, Jacqueline. Et les Belges sont très malins parce qu'on vote en semaine, du coup, et l'employeur est tenu de libérer le salarié pour qu'il se rende sur le bureau de vote, même si celui-ci est à 50 km Mais ou 100 moi, je trouve km. ça pas mal. Et du coup, eh bien, il y a un intérêt pour la vie politique belge qui est bien supérieur à l'intérêt que les Français portent à leur propre vie politique. Bien sûr. Parce que nous, on fait ça le dimanche et que le faire en semaine, ça veut dire qu'on a des semaines de travail, on ne travaillera pas le dimanche, on ne travaille pratiquement pas le samedi. Et s'il faut encore un jour pour voter, ça veut dire que la semaine, il n'y a plus que 2 jours. Enfin, faut pas un jour entier pour voter. Non, mais on donne le jour entier. Ah, oui, en Belgique, d'accord, on ok. donne le jour entier. On doit libérer le Oui. salarié pour qu'il aille voter, même s'il vote dans sa maison de campagne. Et s'il vote pas, amende, hein. Simplement, oui, mais c'est ça la conséquence. C'est que si vous ne votez pas, vous êtes sanctionnable. Exactement. Et essayons d'appliquer une sanction en France à l'égard de ceux qui n'ont pas allé voter. Je vous laisse beaucoup de C'est réflexion sur ce 25, jour-là. 25 ou 30 euros. Allez, la Cour des Grands revient dans un instant, juste après les infos. On continue l'interro du jour. À tout de suite. Europe 1, 15h30, 17h. la Cour des Grands. Alessandra Sublet. Sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. La Cour des Grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands jusqu'à 17h. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez dans la Cour des Grands cet après-midi. Jean-Louis Debré, Valérie Beg, Jérôme Béglé et Francesca Antoniotti. Allez, au sommaire jusqu'à 17h, le palmarès de notre camarade du jour, c'est 32 millions de vues sur YouTube et 150 millions d'écoutes sur Spotify. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Et justement, notre camarade du jour sera libéré, délivré en juin prochain. Mais qui est-il et pourquoi? La réponse à 16h20. À la fin de l'émission, nous allons vous faire remuer votre popotin. Demain, c'est la journée mondiale de la danse, l'occasion pour nous de vous faire une leçon très rythmée. Renard, sacripant, sacripouille, coquin, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est notre sacripant, notre chenapan. Il est rusé et fourbe comme un renard. Mathieu Noël fera son petit rapporteur et ce sera en fin d'émission. Alors, on joue avec vous, évidemment, chers auditeurs, avec l'actualité de façon décalée comme toujours. Vous pouvez réagir, hashtag LCDG ou la page Facebook de l'émission. Et on va parler d'un braquage raté. Alors, là, on a trouvé des gagnants. Mais alors, des winners, toutes catégories confondues. En Belgique, 3 personnes, Jean-Louis Debré, ont tenté ce mois-ci de braquer le Carrefour Market de Jumet, près de Charleroi. Oui, mais je ne suis pas dans les 3. Hein. Non, mais ça va vous rappeler forcément des souvenirs. Mais ils n'ont pas réussi à braquer ce magasin. Pourquoi? Parce que le directeur du magasin les a reconnus. Il les connaissait en fait. Le magasin n'était pas encore construit. Non. Parce qu'il ça peut arriver. Il était en travaux. Non. Est-ce qu'ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur du magasin sans Non. pouvoir sortir? Ils sont tombés sur des policiers qui étaient là. Non plus. Ils n'avaient pas d'armes en fait. Ils ont voulu faire des armes factices et elles étaient en plastique. Si. Il n'y avait rien dedans. Et dans quoi? Dans le magasin. Ah, le magasin était vide. Le magasin était tout à fait normal, achalandé, tout allait bien. Et ils ont commencé par le rayon alcool. Et ils ont bu, ils étaient bourrés comme des huîtres, comme on dit, et ils se sont fait piquer. Non. Parce que une des personnes qui travaillait dans le magasin leur a fait peur. Et Non du coup, ils plus. sont partis. Ils se sont trompés d'adresse. Non, ils étaient bien devant la bonne adresse. Mais que s'est-il passé?
Il y a une jolie femme qui passe à ce moment-là, ils ont suivi la jolie femme. Oh, vous êtes d'un romantisme. Maintenant, Jean-Louis Debré. Ils avaient rien pour mettre les sous. Ils n'avaient pas d'endroit pour mettre le butin. Non. Non, mais ils se sont fait gauler par les flics avant de rentrer dans le magasin. Exactement. Ils ont sorti leurs armes trop tôt. Non, il y avait un commissariat de police à côté. Pas du tout. Non, ils ont étalé leurs instruments pour devant, comme ça. Ils ont comme l'ouvrier. Ils mettent Non, tout par terre, absolument là. pas. Alors, je répète pour les auditeurs qui prennent le wagon en marche, braquage raté. En Belgique, 3 personnes ont tenté ce mois-ci de braquer le Carrefour Market de Jumet, près de Charleroi, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Non. Parce que le propriétaire était un ancien gendarme ou un... Non, c'est vraiment, mais tellement bête que je me dis, mais comment n'y ont-ils pas pensé? Et le magasin était fermé. Bonne réponse, Ah oui. Francesca. La base. Le magasin était tout simplement fermé lorsqu'ils sont arrivés devant le commerce vendredi vers 19h35, armés et le visage dissimulé. Un employeur leur a signalé que le magasin était tout simplement fermé. Les 3 auteurs ont finalement quitté les lions bredouilles, évidemment, mais la police locale de Charleroi a été avertie de cette tentative et a ouvert une enquête, évidemment. Parce que normalement, si le magasin que tu vises est fermé, tu vas dans celui d'à côté. Enfin, si vraiment tu veux faire un braquage. Oui, mais bon, là, il n'y avait rien. J'aime beaucoup les Belges, n'insistons pas à l'avenir, mais quand même, c'est-à-dire qu'à eux que ça arrive, des trucs pareils. Voilà, c'est pas mal. C'est bizarre quand Moi, même. quand j'étais juge d'instruction, j'avais eu une affaire comme ça où les braqueurs, j'étais 2, avaient commencé par le rayon alcool. Et puis ils avaient c'est vrai, taquiné vraiment la bouteille. Et puis au bout de 2 bouteilles de vodka, ils étaient bourrés comme des huîtres. Et ils se promenaient dans les rayons titubant avec leurs armes. Et donc quand le gardien est arrivé, il les a vus, il les a pris, il les a mis il a appelé la police. Ils n'ont jamais pu braquer. Et ils n'ont plus pas que ça. compris. Ils n'ont pas compris. Ah ouais, ils étaient en pleine forme, eux, quand même. Ils ont braqué des bouteilles, quoi, c'est tout. Ils ont braqué les bouteilles, ils ont surtout vidé les bouteilles. Oui, c'est ça, oui. Bon, eux, ils sont champions du monde, quand même. Hein. On voulait quand même leur rendre hommage dans la cour des grands. Alors j'en ai un autre qui avait... C'était fantastique, il avait trouvé le truc, il faisait ses courses. Et au moment de passer la caisse, il faisait péter une dizaine de boules puantes. Si bien que tout le monde partait en courant et lui passait avec ses cabas. Ça, c'est génial. C'est pas mal. C'est malin. C'est pas mal parce qu'il fait de mal à personne. Personne. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, Ah, il vous a dit ça? Il m'a dit, mais monsieur le juge, j'ai pas commis de crime. C'est vrai, ouais. Quand je passe la caisse, il n'y a plus personne. Mais Jean-Louis, on n'a pas envie de se marrer, vous mordiez les joues, non? Pas les joues. mais À quoi les vous joues. l'avez condamné à quoi? Ah non, moi j'ai instruit. J'ai vérifié. Oui, Après, donc ils ne condamnent pas, c'est les juges il après. a été condamné parce que c'était la 4e ou 5e fois qu'il fait le coup. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Encore ceci, il y a pas mal d'histoires comme ça, de braquage un petit peu qui ont mal terminé, Ah enfin, bon de Ah façon bon rigolote. Ah bon Et notamment, ce que je vous disais sur un jeune homme qui a voulu faire un braquage. Et donc, il arrivait pour braquer une bijouterie, sauf que le bijoutier, il l'a reconnu. Il lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? J'appelle Moi, ton j'en père. connais une autre. Eh, c'est la sieste, on braque pas pendant la sieste. Ah oui, ils sont pas mal les Corses. Allez, on Vous continue. connaissez le plus beau proverbe corse? Non. Une petite sieste et hop, au lit. Ah, c'est mignon. Non, mais Allez, sérieux, on quoi. continue à jouer avec l'actualité de façon décalée. Ça fait bien rire Jean-Louis Debré. Restez avec nous, c'est Europe 1 et la Cour des Grands. Europe 1, 15h30, 17h. la cour des grands. Alessandra Sublet, Sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. la cour des grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands qui vous accueille les bras grands ouverts. Jean-Louis Debré est là, Jérôme Béglé et les filles Francesca Antoniotti et Valérie Bègue. Et on joue toujours avec l'actualité de façon décalée, suite et fin de l'interro du jour. Donc, et voici.
seul et... C'est pas... de bornes que son chéri de l'époque. Juste, mais de l'Argentine à l'Europe, il y a qui permet acheter le produit, il n'y a pas encore de prix, et s'acquitter d'un abonnement de 40 € par mois pour bénéficier d'un suivi Surtout médical. quand on fait du sport. C'est très important de Oui. savoir quelle est sa tension. Parce que c'est là où les crises cardiaques Oui, peuvent arriver. mais, ou même quand vous êtes un petit peu plus vieux, évidemment, parce Oui. que c'est vrai qu'il y a Quand- beaucoup
qui il est. Alors, notre camarade du jour est jeune, il a un talent incroyable et petit indice, il est à croquer. Bonjour Mehdi Benjeloun. Bonjour. Alors, vos fans et le grand public ne vous connaissent pas sous votre vraie identité. Il a ce qu'on appelle un nickname, un surnom. Les amis, qui est notre invité et dans quel domaine excelle-t-il? Jean-Louis Debré? Dans le chocolat. Non, c'est vous qui répondez. C'est vous qui répondez, Mehdi, d'accord? C'est moi, ouais, ok, ça marche. Ok. Ouais, non, pas du tout. Vous êtes youtubeur, un truc comme ça? Non. Est-ce que vous êtes un artiste? Est-ce que vous passez à la télé Ouais, je suis un artiste. Ouais. Bonjour camarade, faites-vous partie comme moi de la... Vous faites de la musique, du théâtre, une activité artistique? Ouais, c'est de la musique, ouais. De la musique. Ah, on avance. Je crois que je l'ai. Et pourquoi libérer au mois de juin? Ah, bah, c'est... Ils sont largués. Ah, mon Dieu, Donc moi, d'abord, bienvenue à Petit Biscuit dans la cour des grands. Bonjour Monsieur Petit Biscuit. Merci beaucoup. Les médias vous surnomment le petit prince de l'électro. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, chers auditeurs, qui est Petit Biscuit. Ah oui, C'est donc le petit prince de l'électro. Voici le morceau qui, entre autres, l'a fait connaître et cartonne. Alors le titre c'est Sunset Lover. Pour ce titre, 32 millions de vues sur YouTube et plus de 150 millions d'écoutes sur Spotify. Vous avez 17 ans, vous êtes déjà internationalement connu. Vos chansons font des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Vous revenez d'une tournée américaine. Alors ce qu'il faut dire, c'est que là, vous êtes dans votre dernière année de lycée, vous passez votre bac. Donc quand vous faites une tournée internationale, c'est pendant les vacances scolaires. Est-ce que d'abord vous vous attendiez à un tel succès? Non, je pense que... un nombre d'écoutes, donc quand j'ai commencé à faire ma tournée justement et ouais voilà. Et comment vous avez choisi votre surnom? Parce que Petit Biscuit, il fallait le trouver quand même. Bonne question. On a envie de le croquer. Ouais, c'est comme je l'ai trouvé, du coup en fait je faisais des sons plutôt doux avant au piano et je voulais quelque chose qui change de l'ordinaire, je pense que c'est réussi et du coup j'ai trouvé ce nom qui sonne un peu doux. French Touch. J'ai juste une question avant pour Jean-Louis Debré. Jean-Louis demandait pourquoi est-ce que vous seriez libéré au mois de juin. C'est le bac. Eh bien, c'est parce qu'effectivement, il aura passé son baccalauréat. Mais qu'est-ce que vous voulez faire après? Des gâteaux? Donc Comment ça, après bah après, comment dire, on va voir où le projet musical me mène. En tout cas, j'essaie de garder un plan B, mais je suis plutôt très motivé par pousser mon projet. J'espère. Ouais, c'est un bac scientifique, c'est un matheux, mais en fait, il a déjà des zéniths de Calais, il a déjà une tournée cet été dans plein de festivals, donc tout va bien pour lui. J'entends bien, mais ça peut être passager. Le bac, ça donne accès à autre chose. Oh, le papy relou. Bah non, mais... mais le nombre... Alors, je suis désolé, mais j'ai vu ça dans ma longue vie. Le nombre d'artistes qui commencent bien
et qui finissent au bout de 5 ans ou 6 ans dans la dèche. Je me souviens même avoir, mais je n'aurais pas son nom, avoir eu, comme juge d'instruction, une artiste très connue qui s'était mise à voler parce qu'elle n'avait plus rien. Elle avait plus un rond. Alors, ceci aller au lycée et comment ça se passe au lycée, quoi, comment ils vous regardent les gens et notamment les filles, quoi. Il doit emballer facilement, oui. je pense. Le regard change un peu, c'est clair. Le regard change un peu, c'est différent, mais on s'y fait vite. Alors, C'est-à-dire celle qu'on va chercher par soi-même et qu'on est content de trouver, et qu'on est content de trouver certaines petites perles aussi. Et ouais, c'est une autre facette de la musique, quoi. bien sûr, Jérôme. Pourquoi est-ce que les Français sont si bons en électro? Forcément, on va s'intéresser à lui. Après, je pense que on a aussi cette petite touche. On a chacun notre touche différente de toute façon en France, mais on a tous cette petite touche un peu particulière où on cherche à créer quelque chose de différent et pas forcément ancré dans le commercial. En tout cas, vous avez une touche avec Valérie. Aux amateurs de. Les amateurs de musique. Valérie. Et moi, j'en suis folle. Enfin, très. Mais en revanche, ouais, du coup, moi j'écoute énormément de musique. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien découvrir les petites perles qui traînent sur SoundCloud et ça peut être des artistes totalement inconnus. déjà, parce que vous avez un agent américain, vous avez un agent français, vous êtes un des rares artistes indépendants, vous êtes même totalement indépendant, vous gardez donc le contrôle de votre musique. Comment vous gérez ça? Je suis bien entouré, disons, j'ai une équipe qui m'aide bien et moi je peux me concentrer à fond sur l'artistique, même si attention, j'ai peur, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont super contents du projet et ils ont envie que ça marche au maximum. Ils savent que ils m'ont dit qu'ils y ont toujours cru et donc c'est important, quoi. Ouais, c'est chouette. Juste un dernier mot pour terminer. Si jamais tu as besoin d'une voix, parce que électro ne veut pas dire pas de performance vocale. Pour son morceau, je vous le dis, Francesca, il a pris une copine à lui qui a fait des vocalises dans sa chambre et il n'a pas eu besoin de se prendre la tête. Je me trompe, petit biscuit? C'était pas dans ma chambre, mais c'était des vocalises quand même. Voilà. Je suis pas loin de Rouen, je peux me déplacer. Et juste avant de se quitter, d'abord, puisque Valérie vous adore, j'aimerais qu'on se quitte avec l'un de vos morceaux et c'est celui-ci.
Ah, ouais, merci beaucoup. On vous embrasse. C'était donc vraiment une super exclue pour la cour des grands parce que effectivement, il est très demandé, Petit Biscuit. Il a 17 ans, quelle réussite, bravo à lui. Dans un instant, on change presque pas de sujet. Demain, c'est la journée mondiale de la danse. On se fait donc une leçon du jour sur la danse. À tout de suite sur Europe 1. 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet sur Europe 1. Europe 1. 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands sur Europe 1, quel plaisir d'être avec vous. Et c'est l'heure de la leçon du jour. Dans un instant, nous accueillerons Mathieu Noël pour le petit rapporteur. Comme d'habitude, à vous de trouver la bonne réponse. Voici les copains du Twist. À Saint-Tropez, oui, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. Ah ça, Jean-Louis, il a... Le swing et le tango. La bossa nova? Non. La rumba? Non. La zumba? C'est pas une danse. C'est pas une La danse. zumba? Non. C'est un style de Oh, musique. c'est un jeu de mots là, c'est un truc à trouver. C'est une voiture. La Twingo. Eh bah oui, bonne réponse, Twingo. une Twingo. Twist, swing, tango. Le constructeur Renault a choisi ces trois danses pour donner une image de mouvement et obtenir un nom prononçable partout en Europe. Je ne le savais pas. Ah, c'est bah, moi non drôle. plus. Moi, je pensais que Twingo. c'était la Twingo. Ah bah oui, mais il y a un sens. Ah bah oui. En 1962, une nouvelle danse débarque dans l'univers des yéyés. Elle s'appelle le mashed potatoes. Vous Ouais, en avez ouais, certainement ouais, entendu carrément. parler. Elle consiste à faire semblant avec son pied d'écraser une Pomme de terre. Une pomme de terre. Une patate. Une patate. Francesca, quoi. Qui a appris cette danse à la... Il apprenait comment le danser et il le chantait aussi, écoutez. Dis Johnny, qu'est-ce que tu danses? C'est drôlement chouette ça, comment ça s'appelle? C'est le mashed potato. En Amérique, tous les jeunes le dansent. Ça ressemble un peu au Charleston? Oui, un peu au slap aussi. Tu veux pas nous l'apprendre? Si, bien sûr. Allez, tout le monde autour de moi. Ah là, j'ai remis. Et aussi du Madison qui se Ah, dansait beaucoup j'adore. il y a 15 ans. Qui Je danse suis la moins là. reine de Madison. Bah, moi, alors, quand vous voulez, on peut faire Ah des bah, Madison pendant grave. des heures. Ah mais moi j'adore. Sur Enola Gay, vous vous souvenez? Sur quoi? Enola Gay. Orchestral Manœuvre in the Dark qui chantait Bien Enola sûr. Gay. Et c'était Évidemment. la chanson mythique pour danser du Madison. Est-ce que les garçons, vous pouvez essayer de nous retrouver ça en régie? Parce que franchement, le Madison là-dessus, c'est canon. Moi, ma mère On a le danse tous les deux commencé à ce moment-là. avec plaisir. Ma mère a commencé. Ali et Jérôme Béglé. Je crois qu'ils ont fait le bon choix. Chorégraphe. Vous avez le morceau? Alors allez-y, nous on va faire le Madison. On est sur europe1.fr, évidemment, vous pouvez nous suivre.
Et c'est vrai que j'ai adoré moi aussi danser ça. J'aimais bien le rock, j'aimais bien même. Quand on est 4 ou 5, c'est très très beau. Ah, c'est canon. Oh, le GG. Oh, si Jérémy était là, alors Ah là. oui, mais on le découvre autrement. Vous avez vu? Bon, j'espère que. On fait un rock quand vous voulez d'ailleurs. Oh, j'adore, mais j'adore. Et le mashed potatoes, franchement, c'était sympa aussi. Parlons, rien à voir, je suis désolée, hip-hop. Alors, c'est l'inventeur du gangsta rap, un rap où se mêlent malheureusement drogue, gang et haine de la police. Tupac a d'ailleurs été assassiné lui-même en 96. Quelle danse a-t-il pratiqué? Et c'est fou. Alors là, vous savez que vous cassez un mythe, c'est-à-dire que pour toute la jeunesse, pour toute la jeunesse quand même qui l'idolâtre comme un espèce de représentant du gangsta rap, parce que ça veut dire quelque chose. Il y a même des gens qui disent qu'il est pas mort. Et oui, c'est vrai. Il est sur une île avec Notorious Big. Oui. Et Michael Jackson. Oui. Pour faire n'importe quelle danse. Aussi. On fait une petite pause si vous voulez bien et on se retrouve dans un instant pour la suite de la leçon du jour sur la danse. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. la cour des grands. Alessandra Sublet. Sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h et dans un c'est vrai, Ouais. énorme. On va aller un soir en boîte de nuit tous les deux. On va Mais moi danser j'adore. comme ça. Mais moi j'ai un regret, je vous le dis, c'est que moi je suis pas une fille du soir malheureusement. J'adorerais pouvoir danser l'après-midi. Allons Ou dans la fin de journée. Allons dans des bifors à 4h de l'après-midi. Oh non, mais il y en a pas. Non mais vous avez plus de chances de trouver une boîte où on danse du Madison l'après-midi, ça s'appelle des thés dansants, je pourrais vous en trouver. Non mais je connais des très bonnes adresses. On va embarquer Guy Carlier aussi. En revanche, parler de ça et le gouvernement du pays a mis en place une campagne de prévention pour en limiter la pratique. Pourquoi était-ce dangereux de faire du dangering? Je pense, est-ce que c'était une danse un peu provocante et qui incitait au viol? Oui, Valérie Beg. La danse consistait à mimer de façon assez virulente l'acte sexuel avec sa partenaire. Mais vous savez pourquoi je vous en parle? Ouais, mais mimer, c'est pas le faire. Parce que que les débiles, Oh mon Dieu. les débiles, en plus de le mimer, attendez. ils le faisaient un peu vraiment et sous leur pantalon et Mais ping. on peut se fracturer le pénis. Ah bah oui. Non, mais- Faut que je vois. Que c'est- Ah bah non, alors attendez. Non, parce que. Voyons quel ensemble, os Jean-Louis. Quel os Quel os Faites un. C'est faites pas un os. dashing. Y a pas un os. Mais c'est pas un os. Bah écoute, je sais pas moi. cheveux, non. Ah bah, moi, je sais. C'est un corps caverneux si vous préférez. Je répète. À cuisse jaune. Oui, quel lien y a-t-il entre un petit oiseau appelé manakin à cuisse jaune et ça? Ah bah... Jackson. Voilà, merci Bravo. beaucoup Jean-Louis. en fait, c'est parce qu'il a inspiré la danse de Michael Jackson, le petit oiseau, quand il va sur Quelle le côté. danse? Bah, le Le moonwalk. moonwalk. Eh ben oui, bonne réponse effectivement.
En fait, pendant la parade nuptiale, le mannequin à cuir jaune mâle marche à reculons sur une branche avec un petit mouvement de la patte et il pratique le moonwalk. On vous a mis la vidéo sur le Facebook de l'émission, c'est assez dingue. Je vais aller le voir, ça c'est trop mignon. Et pendant l'acte, il fait Oh là là. Bah quoi Bon. C'est de l'histoire? Voici une musique idéale pour danser du cha-cha. Allez Gégé. allez Kamel. Avant d'être une véritable Il était âgé de 18 ans et il a été champion de cha-cha à Hong Kong. Bah ça se voit pas, hein. Ah ouais, ça fait moins flipper. Il est souple quand même. Oui, mais il n'y a pas que ça. Non, mais d'accord, mais il a un peu le rythme dans la peau. Moi, ça m'étonne qu'à moitié. Ah bon? J'aurais pas deviné le cha-cha, mais bon, quand même. Pour lever la jambe comme il la lève. Oh, bah, faut pas faire Non. du cha-cha pour lever la langue. Non, mais. Non, mais il est La jambe, souple. la jambe. Bon. Plus, elles se sont fait virer. Elles ont twerké. Non, elles n'ont pas twerké, mais vous n'êtes pas loin. On en avait parlé. Elles n'étaient pas seins nus. Je crois qu'on en avait parlé ici. Elle faisait pas du pole dance. Si. Elle faisait du pole dance sur en fait les barres des manèges. Vous voyez ce que c'est le pole dance, Jean-Louis? Oui, bah, c'est super. Alors effectivement, assez peu habillée, la performance a été un peu trop sexy au goût des parents présents sur place. Même le propriétaire du manège. Qui est ce chanteur ayant un lien particulier avec la danse classique? Je danse au pays des étoiles et je file droit vers les cieux. Arc-en-ciel, foulard de toile, plus de larmes dans les yeux. Francesca. Herbert Léonard. C'est 1985. pas étonnant qu'il ait pas fait carrière. Et vous savez Oh, qui? c'est un très grand danseur. Ah oui. Ah Ah oui. oui. Non, mais dans la chanson. chanson, elle est- dans la chanson, dans la Oui, chanson. on est d'accord. Qui a écrit et composé le titre, à votre avis? Yves Morosi? Non, oh non. Francis Lalanne. Ah même bah dingue. ceci explique cela. Je t'aime. Je la connais par cœur, celle-là. Délivrera, tu briseras. La cour des grands. Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h et on finit en beauté comme chaque vendredi avec Mathieu Noël qui est là, ladies and gentlemen, c'est le petit rapporteur. Et maintenant, le petit rapporteur. Ça va Mathieu? Écoutez, Vous êtes j'ai fait écouté un peu. huer? Qu'aujourd'hui, vous lui consacrez l'essentiel de votre débrief. Oui, l'île de beauté peut être fière de sa plus célèbre ambassadrice après Napoléon et Laetitia Casta, c'est cela? Effectivement, Alessandra. Chanteuse à l'oreille absolue, éliminée de la Starac 4 pour des raisons politiques, profondément marquée psychologiquement par une maman folle dingo qui lui racontait ses expériences dans les boîtes de Bangkok où des filles légères se sortent des balles de pique. Non, quand elle a vu se profiler cette descente aux enfers à la Magali Vaé, Francesca s'est exclamée Cat size. Ce qui, pour une fille ayant grandi devant le club Dorothée, signifie non, je vaux mieux que ça. Francesca qui aujourd'hui a réussi le pari fou de battre Sublet sur son propre terrain, à savoir dire encore plus de conneries qu'elle dans sa propre émission.
Une performance inouïe, encore impensable il y a quelques mois, sachant qu'en termes de conneries, à l'Est, c'est quand même Usain Bolt. Des couples mariés ne le font plus pendant l'amour. Mais quoi? Jouir? Nous reviendrons en détail sur ce grand chelem neuronal, mais d'abord les news de la semaine. Elle voit enfin le bout du tunnel après des mois de disette sentimentale et sexuelle à bouffer des Pringles devant Grey's Anatomy. Valérie Bègue, l'autre python de la fournaise, a enfin trouvé un mec, ce qu'elle a confié avec beaucoup de pudeur jeudi dernier. Certains cas rarissimes, comme celui d'Alessandra S. de Paris, c'est au sein même de sa propre langue que la barrière surgit. Quel détour exceptionnel vous avez dû faire, parce que contourner le Turkménistan, c'est vrai. Déjà le prononcer, c'est dur alors. Et d'ailleurs, ces services sont de plus en plus proposés même en province. J'ai du mal aujourd'hui. Vous présentez à partir de demain soir un nouveau jeu d'aventure familiale au cœur de la savane. Anglais, comme lorsqu'elle lance le titre d'un groupe anglo-saxon. Statu Quo arrive sur Europe 1 avec India Mina. Oh yeah! En cette semaine marquée par l'actualité politique de l'entre-deux tours, on saluera également la pertinence des infos retenues, la chirurgie esthétique de l'orteil, l'élection de Miss Moule, la polémique des faux tétons qui pointent, le singe qui pète et ça sent le popcorn, ou encore Ursula, la magicienne qui faisait disparaître des objets dans son minou. Bref, on a On navigue dans l'absurde, puisque après avoir fait découvrir aux membres de l'équipe pourquoi les fermiers dessinaient donc des yeux sur les fesses de leurs vaches, on réalise qu'Alessandra ne comprend pas la réponse à sa propre question, puisqu'elle croit qu'en dessinant un œil sur le cul d'une vache, le lion voit un lion. Il pense que c'est un autre lion. Oui, parce que en fait, s'ils font les yeux sur les fesses des vaches, il y a une queue au milieu. Et alors non? Je sais pas. Maurice Chevalier, Zizi Jeanmaire, Ginette Garcin, mais n'a jamais entendu parler de Michael Jackson ni Bruce Springsteen. Hibernatus est de retour parmi nous. Dites-moi, Bob Marley, Jean-Louis, vous connaissiez quand même? De nom. Oui, comme Louis de Funès dans Hibernatus, il a passé de nombreuses années hors du temps au Conseil constitutionnel, sorte de formol pour ancien ministre. Aujourd'hui, chez nous, Jean-Louis Debré reprend goût à la vie, disant tout ce qui lui passe par la tête, sans aucun filtre ni souci de Mais là, au contraire. C'était affectueux. Mais bien sûr, c'était affectueux, Marianne. On l'embrasse. Enfin, les amis, la pertinence de ces réponses et réflexions cette semaine nous pousse à nous interroger sur l'existence d'un génie corse. Francesca Antoniotti, c'est d'abord une culture people hors norme. On la savait déjà proche de Love Amour, qu'elle n'a jamais rencontré, mais qu'elle a vu à la télé. Vendredi dernier, on a découvert qu'elle était aussi intime de Marlène Moreau. Et elle est encore très bien en plus. Peut-être qu'elle lance des personnes. Lancer de nains. C'est interdit de lancer de nains. Mais pas de nains, peut-être de personnes adultes, peut-être qu'elle est formidable. Mais les nains sont adultes. Non, mais particularité de ses flatulences. Il miaule quand il pète. Voilà. Oui, écoutez.
que ces échanges haut de gamme taperont dans l'œil de la nouvelle direction. Les amis, je vous dis à vendredi prochain. Valérie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le week-end? Un gros kiki. On croise les doigts pour vous, ma grande. Et elle dit oui en plus, c'est horrible. Merci Mathieu Noël, c'était le... Vous, évidemment, salut. Europe 1, 15h30, 17h. la cour des grands. Alessandra Sublet Sur Europe 1.